Bonsoir à vous tous. Merci de nous retrouver dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce mercredi, nous parlons du Sénégal. On va évoquer l'exclusion du parti présidentiel du député Moustapha Cissé Lo. Ce sera avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Selon l'agence de presse sénégalaise, la commission de discipline de l'Alliance pour la République APR, le parti présidentiel, a prononcé lundi l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de la formation politique fondée par le président Macky Sall en 2008. La commission de discipline, après délibération, donc l'exclut définitivement de ses rangs. D'abord, Mamadou Diouf, Moustapha Cissé Lo, qui est-il? Moustapha Cissé Lo est un membre fondateur du parti présidentiel. Auparavant, il a été membre du Parti démocratique sénégalais. Et quand on excluait, parce que c'est ça le mot, Macky Sall indirectement du Parti démocratique sénégalais, lui-même, il avait été exclu dans les mêmes circonstances. Il était député. Il y a eu une rencontre du conseil de discipline qu'il a renvoyé du parti et on lui a retiré également à l'époque son poste de député au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il a créé l'APR avec le président de la République. D'ailleurs, même, il en réclame une partie parce qu'il dit qu'il a mis également son argent et beaucoup de dizaines de millions, comme il dit, pour que le parti-là puisse fonctionner. C'est un opérateur économique qui était le vice-président de l'Assemblée nationale. C'était quand même pas n'importe qui. C'est pratiquement le troisième personnage de l'État du Sénégal. Il est venu ici plusieurs fois au Togo dans le cadre de la CEDEAO, puisqu'il a été président du Parlement de la CEDEAO. Mais bon, ça, c'est, j'allais dire, les bonnes choses. À côté, maintenant, vous avez un monsieur qui ne tient vraiment pas sa langue quand il n'est pas d'accord, ni à l'intérieur du parti, encore moins à l'extérieur du parti. Et ça fait qu'à côté de ce qu'on vient de dire, on le distingue par quelqu'un qui ne semble pas pouvoir maîtriser son verbe quand il parle. Il ne semble pas savoir ce qui est correct politiquement et ce qui ne l'est pas. C'est une personnalité très connue au Sénégal. Oui, très connue à cause du fait que c'est le troisième personnage de l'État, mais à cause également de ses sorties intempestives. Et ce qui est curieux, actuellement, on se plaint, mais Moustapha Cissé Lo a passé tout son temps à insulter les gens. Pendant qu'il insultait l'opposition, on n'a pas entendu les membres de son parti réagir. Il a insulté le candidat Idrissa Seck, il a insulté le candidat Ousmane Sonko. C'est la société civile, c'est les médias qui se sont plaints en disant que ce n'est pas parce qu'il est au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce qu'il est dans le parti au pouvoir qu'il doit se permettre sur le terrain politique de s'en prendre aux gens de la sorte. Et ce n'est pas avec cela seulement il l'a fait. Il a eu un clash également avec une famille maraboutique à Touba, dans les mêmes circonstances, audio insultant. Il s'est retrouvé avec sa maison et sa voiture incendiée. Donc, j'allais dire, c'est un coutumier des faits pour ce qui est, j'allais dire, le fait d'aller faire à la limite de buzz, puisque c'est l'expression actuellement, mais il le fait toujours malheureusement de façon négative. En l'espèce, qu'est-ce qu'on lui reproche pour qu'il soit exclu de l'APR? On lui reproche, par rapport aux audios qui expliquent son exclusion directe, on lui reproche deux choses. La première chose, c'est les injures publiques. Il faut reconnaître qu'il y a des insanités dans ces audios qu'on ne peut pas répéter dans un micro par respect pour ceux qui nous regardent. Donc, on lui reproche ces injures publiques. On lui reproche également de la diffamation, puisque certains même ont décidé de porter plainte contre lui, puisqu'il s'en est pris à certains membres du parti, tout comme à certaines actions du président de la République. Et là, c'est curieux parce qu'il rejoint sur certains aspects l'opposition. La construction du TER a toujours posé problème au Sénégal. Le député Ousmane Sonko, candidat aux élections présidentielles, avait toujours dit que les chiffres qu'on donne sont faux. Le TER nous coûte trop d'argent. Il a donné raison à Sonko quand il parlait en disant que dans les TER, il y a des magouilles, il y a des malversations, il y a un scandale financier. Il a fait la même chose également avec comment je vais appeler ça, pour pas une reconstruction, la réhabilitation du building administratif où sont logés l'essentiel des ministères du Sénégal. L'État avait dit que c'est 17 milliards. L'opposition avait dit que non, l'État y a mis 40 milliards. Il est venu donner raison à l'opposition en disant que c'est un scandale financier et que ça fait plus de 40 milliards.
Il est revenu également sur la question des semences, des intrants agricoles de façon générale, les semences et les engrais surtout, en disant qu'il y a scandale, même l'actuel président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, c'est-à-dire son propre parti, oui. Sa femme a quelque chose dans le marché, tel ministre a quelque chose dans le marché, etc. Donc, finalement, les gens considèrent que c'est quelqu'un qui ne respecte pas la discipline du parti, qui ne se retient pas quand il fait un certain nombre de choses, et le conseil de discipline a décidé de l'exclure du parti. Alors, pourquoi il fait toutes ces révélations? En fait, d'habitude, on dit que c'est un monsieur qui est un professionnel du chantage. Même ceux qu'il a insultés ou autres, quand ils ont répondu, c'est ce qu'ils ont dit. Le directeur de publication du journal Le Soleil, qui est l'équivalent de Togo Presse ici, le journal officiel, en répondant, il lui a dit: tu es en train d'accuser les gens en disant qu'ils ont eu des parts de marché dans la vente des engrais et des semences. Toi aussi, tu as eu ta part puisqu'on t'a remis 4500 tonnes. Et tu l'as obtenu sur la base de pression et de chantage. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inconnu chez lui. Il était en froid à un certain moment avec le président de la République. Il se plaignait même en disant que le président de la République reçoit les transhumants, ceux qui viennent des autres partis. Il ne les reçoit pas eux, alors qu'ils ont créé ensemble le parti. Et lui, il a investi son argent dans le parti. Il a l'habitude de faire ce genre de sortie pour ensuite aller rencontrer le président de la République et rentrer à nouveau dans les rangs. Mais c'est comme si cette fois-ci, c'est totalement raté. Alors, en même temps, ça veut dire que c'est parce qu'aujourd'hui, il prend pour cible le parti au pouvoir qu'on l'exclut. Mais bien sûr, si c'était seulement l'opposition, mais il a passé tout son temps à le faire. Depuis qu'il était dans le PDS, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire aux Sénégalais qui est Moustapha Cissé Lo en la matière. Au contraire, les gens étaient même surpris que ce monsieur ne soit pas en prison parce que d'autres sont allés en prison pour moins que ça. Il y a le rappeur Karim qui vient de sortir de prison aujourd'hui même d'ailleurs, qu'on a mis en prison pour des audios sur des éléments sur les plateformes. Il y a également Hassan Diouf qui a été en prison pour les mêmes choses. Il y a également un autre, Guy Marius Sagna, un des activistes qui a été plusieurs fois en prison parce qu'on lui reproche un certain nombre de déclarations. Et objectivement, ces gens ont dit beaucoup moins que ce que M. Cissé Lo a dit. Donc, véritablement, au contraire, les Sénégalais se posaient la question, mais pourquoi attendre jusqu'à présent? Ce qui est clair, c'est qu'on ne l'a pas traité comme on a traité les autres. Sinon, il aurait dû faire la prison avant les autres, parce que si c'est insulté, il l'a fait plusieurs fois. Et tout le monde a su, puisque malheureusement, parfois c'est diffusé, comme cette fois-ci, certains médias même ont eu le malheur de le diffuser. Et ces médias aussi risquent d'avoir des problèmes avec la justice, parce que des insultes et de la diffamation, quand tu diffuses, il y a une certaine complicité qu'on peut te reprocher. Alors, aujourd'hui, il est exclu de l'APR. Vous l'avez rappelé, il était dans le parti d'Abdoulaye Wade, le PDS, d'où il a été exclu, ce qui lui a fait perdre aussi son poste de député. Il encourt la même chose ici? Non, il n'encourt pas la même chose, parce que dans les textes aujourd'hui du Sénégal, tout comme dans les règlements de l'Assemblée, puisqu'à un certain moment, les députés venaient à l'Assemblée sous une bannière, arrivé à l'Assemblée, le député changeait de bannière. Les gens avaient dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ces gens sont des élus du peuple, pourquoi ils peuvent venir et puis aller vers là où les prairies sont encore les plus vertes? Donc il y avait une loi qui disait que maintenant, quand on élit un député à partir d'un parti politique ou bien d'un groupe de partis politiques, si le député démissionne de ce parti, il perd en même temps son poste de député. Alors qu'ici, il n'a pas démissionné. On l'a exclu du parti. Maintenant, peut-être les juristes viendront après pour faire leur travail habituel pour chercher les virgules et les points-virgules. Mais en tout cas, si on s'en tient au texte, il n'a pas démissionné du parti. Il a démissionné de ses postes de responsabilité au niveau du parti, mais il a dit clairement qu'il reste membre d'un parti qu'il a participé lui-même à créer. Il ne se considère pas comme quelqu'un qui est venu dans le parti, il se considère comme quelqu'un qui a participé à créer le parti. Donc, il dit qu'il ne quitte pas le parti en tant que tel. Donc, normalement, il ne devrait pas perdre son poste de député. C'est son poste certainement de vice-président à l'Assemblée qu'il va perdre, puisque dès la prochaine session, on doit renouveler le bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et est-ce que cette exclusion aura des conséquences sur l'APR? Ça aura des conséquences parce que ça a fait un peu trop. Si vous vous rappelez, le directeur général des Sénégalais de l'étranger avait été exclu de l'APR.
Parce qu'il avait dit qu'il n'est pas question que le président de la République puisse avoir un troisième mandat. C'est pourquoi on dit qu'on a sanctionné des gens pour moins que ça. L'ancien président du groupe parlementaire de APR, lui également, Moustapha Diakhaté, a été exclu par le Conseil de discipline. Parce qu'il a montré son désaccord par rapport au parti et même son désaccord par rapport au président de la République. Tout récemment, il y a eu un scandale avec un député qui se voulait très proche du président de la République, Bougazeli, qui est actuellement impliqué dans une affaire de trafic de faux billets sur des centaines de millions. Donc le parti actuellement est secoué par des soubresauts, en plus du fait que les Sénégalais commencent à se plaindre en disant mais on avait changé, c'était pour avoir autre chose, mais on voit actuellement de plus en plus le parti prendre exactement le même chemin qui avait été pris par le parti du président Abdoulaye Wade. Donc ça veut dire qu'effectivement le parti est dans des problèmes. Moustapha Cissé Lo avait dit qu'il va être candidat à la mairie de Dakar. Quand le parti ne l'a pas soutenu, il a dit qu'on le soutienne ou pas, il le fera. Donc, avec ou sans le parti, il sera candidat à la mairie de Dakar. Donc, on sent un peu cette difficulté quand même au niveau de ce parti. Est-ce qu'il est possible que la justice soit lancée aux trousses de Moustapha Cissé Lo? En principe, le procureur doit s'autosaisir. Il y a des insultes publiques. Il y en a eu, il s'est autosaisi. Il faut qu'il nous explique pourquoi il ne va pas s'autosaisir pour ces insultes publiques. Il a cité des scandales financiers où c'est des milliards de l'argent public sénégalais qui sont en jeu. Au moins, ils doivent pouvoir ouvrir une information judiciaire pour essayer de savoir ce qu'il en est. Parce que c'est lui qui l'a dit, ils peuvent essayer de savoir ce qu'il en est. Mieux, lui-même, il dit qu'il y a autre chose encore qu'il connaît et qu'il n'a pas dit. Les journalistes sont là, ils attendent parce qu'ils sont pressés de le voir déballer, puisqu'il dit qu'il y a encore d'autres choses, mais pour le moment, il a plutôt gardé le silence. Donc vraiment, il y a de quoi pour la justice sénégalaise de saisir cette affaire-là pour mettre cette affaire au clair. D'ailleurs même, certains de la société civile ne parlent pas de justice, ils disent préférer une commission d'enquête et qu'il ne soit pas une commission parlementaire. Ils veulent une commission d'enquête indépendante pour que toutes les questions soulevées puissent être clarifiées. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. On passe à la pause maintenant. Après, on reçoit l'invité de ce soir.